Bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel. Je suis encore là. Oui. Beaucoup de personnes disent pourquoi tu te fatigues à dénoncer les faux pasteurs. Mais on doit les dénoncer parce qu'ils font de mauvaises choses. La Bible a dit de dénoncer les œuvres mauvaises du diable. Nous sommes là pour dénoncer ce que les faux pasteurs font. Si toi, en regardant nos vidéos, tu vois que tu ne veux pas, écoute, tu quittes. Si tu vois que tu ne peux pas supporter la vérité qu'on dit ici, tu quittes. Parce que quand on parle des bons pasteurs, tu ne commentes pas. Quand on parle des enseignements, tu ne commentes pas. Mais c'est seulement quand on vient parler des mauvais actes des faux pasteurs que toi, tu commences à parler. Alors, si ce qu'on dit ne te plaît pas, quitte notre. Par ailleurs, on ne veut pas te supplier. On ne veut pas te dire reste et reste. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de te supplier. Tu as compris? Ok. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cette émission Réaction. Nous allons parler aujourd'hui de deux choses. La première vidéo, c'est celle-ci. Regardez. On a vu beaucoup de femmes qui ont porté des robes blanches. Le pasteur a dit à toutes les femmes célibataires de l'église, venez avec des robes blanches des mariés, portez ça et vous allez pleurer pour voir des maris. On voit toujours dans plusieurs églises beaucoup de femmes. Lorsqu'elles ont 19 ans, elles n'ont pas besoin d'un homme. Lorsqu'elles ont 28 ans, elles n'ont pas besoin d'un homme. Mais lorsqu'elles arrivent à 35 ans, 45 ans, elles courent pour se marier. Tard, non. Dieu ne t'a pas créé femme pour que tu cherches un mari tardivement. Il y a ceux-là qui ont eu des maris tardivement, mais quand en tant que jeune fille, tu trouves l'occasion d'avoir un homme dans ta vie, reste avec cet homme. Bâtissez ensemble pour arriver jusqu'à la fin. C'est vrai, les femmes d'aujourd'hui cherchent toujours des hommes qui sont arrivés, des hommes qui sont bons, mais restez ensemble pour ne pas finir comme ces femmes. Regardez comment elles pleurent. Tout ça pour avoir un mari. Tout ça. Alors que toi, tu as la chance d'avoir Cédric, tu as la chance d'avoir Patrick, qui t'a dit même qu'il va t'épouser. Mais tu ne veux pas l'écouter, tu veux t'amuser encore. Tu veux encore aller dans les boîtes, tu veux encore goûter à la vie dehors. C'est très dangereux, ma sœur. Change et reviens. Notre deuxième vidéo parle de la dîme et des pasteurs voleurs. Je vous ai longtemps venu expliquer ici que la dîme n'est plus d'actualité. Jésus n'a pas payé la dîme, ses disciples n'ont pas payé la dîme. Puisque la Bible nous dit d'être des disciples de Christ, voilà pourquoi on est chrétien, nous devons suivre Jésus, nous ne devons pas suivre les hommes. Alors nous ne payons pas la dîme parce que Jésus n'a pas payé la dîme. Et la dîme ne donne pas le salut, la dîme ne t'amène pas en enfer, c'est le mensonge. Suivez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez et que cela soit vraiment une bonne chose pour vous. Voilà. Aujourd'hui, les pasteurs doivent travailler. Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour n'être à charge à personne. J'ai travaillé de mes mains pour n'être à charge à personne. Donc les pasteurs ne doivent pas être à la charge des ecclésiens. Ils doivent travailler de leurs mains. Maintenant, la Bible contrebalance en disant que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui la lui enseigne. Merci beaucoup, hein. Pasteur Blériot Niemek. Blériot a été pasteur à une époque de sa vie. Il faut le dire. Donc voilà pourquoi il met toujours mes pasteurs en difficulté sur le plateau. Non, ceux qui sont honnêtes, vous voyez commencer à faire que lorsque j'invite un pasteur ici, Blériot, moi je ne t'invite pas. Vous voyez quand même bon. Les dîmes se payent bien à l'église. Bon, le domaine des dîmes est devenu très délicat. Si Dieu ne nous ouvre pas une porte personnelle, nous ne pouvons plus vivre. Donc, l'église est en faillite. Comment ça? Si on peut être plus clair. Les églisiens et autres fidèles ont déjà
Les gens ont déjà la main courte, monsieur Parfait. L'église n'est plus ce qu'elle était Peut-être parce que la parole de Dieu ne touche plus leur cœur. Bon, les gens ont endurci leur cœur, la parole reste la même. Merci Pierre Blériot pour cette habituelle sagesse matinale. Maintenant, je peux taquiner le pasteur. Oh, vas-y. Vous avez posé la question au pasteur de savoir si les dîmes ne fonctionnent plus. Il vous a dit que les chrétiens ont endurci leur cœur. Ils ont déjà le frein en main. Je vais gâter le marché des pasteurs un peu. Un peu. Mais c'est pas une bonne chose. Non, pas ici. Vous savez, moi, mon rôle, je suis un paon. Alors, les dîmes n'existent plus dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Ah bon? Non, les dîmes n'existent plus. Les pasteurs qui continuent de demander les dîmes font de l'escroquerie. Ah, vous êtes en train de gâcher le... Non, le pasteur est là. Je dis que les dîmes n'existent plus dans la Nouvelle Alliance. Et vous pensez que les pasteurs doivent manger? Non, par contre, elles ont été remplacées par ce qu'on appelle les libéralités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'apôtre Paul dit ceci, que chacun d'entre vous, avant de se rendre dans la maison du Seigneur, mette de côté ce qu'il donnera, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Or, la dîme avec une contrainte. Une loi. C'était une loi. Il fallait donner le dixième de tout votre revenu. Et c'était consacré à une tribu qu'on appelait la tribu de Lévi. Eux, ils étaient les Lévites. Ils percevaient ce tribu-là parce qu'eux, ils avaient cédé toutes les autres activités aux autres. Aujourd'hui, les pasteurs doivent travailler. Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour n'être à charge à personne. J'ai travaillé de mes mains pour n'être à charge à personne. Donc les pasteurs ne doivent pas être à la charge des ecclésiens. Ils doivent travailler de leurs mains. Maintenant, la Bible contrebalance en disant que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui la lui enseigne. Merci beaucoup, hein. Pasteur Blériot Nyemek. Blériot a été pasteur à une époque de sa vie. Il faut le dire. Donc voilà pourquoi il met toujours mes pasteurs en difficulté sur le plateau. Non, ceux qui sont honnêtes, vous voyez commencer à faire que lorsque j'invite un pasteur ici, Blériot, moi je ne t'invite pas. Parfait. Vous voyez qu'un bon pasteur est là, pas un bonbon. Vous voyez qu'il n'a pas dit. S'il y avait un bon pasteur, il allait vous dire que non, il faut donner la dîme, il faut donner la dîme. Le mot dîme n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Le mot et la pratique est en fait une seconde. Oui. L'idée de la grâce, parce qu'on appelle l'administration dans laquelle nous vivons l'administration de la grâce, c'est que les gens fassent les choses avec leur cœur. Qu'ils ne se sentent pas obligés par une loi qui leur dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner au pasteur. Non. Mais quand le pasteur vous demande votre salaire, vous gagnez combien? Ça devient comme une administration. Et c'est ce que les pasteurs font. Déposez-moi vos bulletins de paie ici. Celui qui n'a pas donné 10% sera maudit. Au nom de Jésus. Non, c'est le pasteur là qui est maudit. Je pense qu'il va inviter M. Blériot à l'église, venir donner une petite exhortation. Voilà. Quand ça vient de quelqu'un de mais par contre, moi je peux toucher les cœurs des chrétiens. Vous savez, les chrétiens sont prêts à cotiser ou à se cotiser dès lors que le pasteur est quelqu'un de sérieux. Les faux pasteurs sont obligés d'aller maintenant au Nigeria, à l'est d'abord, ensuite au Nigeria, au Bénin, et en Inde, revenir avec des trucs pour inoptiser les ouailles et pousser les ouailles à leur donner de l'argent dans un état d'hypnose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait beaucoup de bien. Bienvenue sur la chaîne Will Gospel Ministry. Vous avez vu comment est-ce que le monsieur a expliqué que les Lévites, c'était des gens dans l'ancien temps qui n'avaient rien en Israël. On devait travailler pour leur donner parce qu'ils n'avaient pas d'héritage. Alors si un pasteur veut manger la dîme, il doit respecter toute la coutume qui est écrite dans la Bible. Il doit aller à Jérusalem pour faire sa dîme et il doit aussi savoir que la dîme n'est pas pour le pasteur, la dîme n'est pas pour le prophète, la dîme c'est pour les veuves et les orphelins et pour les gens qui sont dans le besoin. Voilà, un vrai homme de Dieu doit travailler, il doit gagner de l'argent afin d'aider le peuple de Dieu. Paul lui-même a dit, il ne veut pas être un poids pour les autres. Voilà pourquoi il travaille et il a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà, bonne soirée à vous. Partage cette vidéo et permets à quelqu'un de pouvoir comprendre. S'il te plaît, like et partage. Sois béni. On se voit lundi pour une nouvelle vidéo. Bye bye et ciao.